L'alchimie de l'or blanc. Les Hathors nous ont offert cette méditation il y a plusieurs années, disant que cette technique simple et puissante raffinait et élevait la conscience. Cette méditation alchimique amène la fusion de deux lumières intérieures, les lumières dorées et argentées. Par lumière intérieure, j'entends la perception mentale d'une lumière qui vient de l'intérieur. Certaines écoles de spiritualité s'y réfèrent comme étant la lumière spirituelle. Les lumières intérieures ont des effets vibratoires distincts sur la conscience quand une personne se concentre sur elle pendant des états de conscience méditative ou dirigés vers l'intérieur. Prenons par exemple la couleur bleue. Elle produira chez la plupart des gens un état différent de corps et d'esprit que la couleur rouge. Lors d'une méditation menant à l'alchimie de l'or blanc, vous vous concentrez sur les deux lumières intérieures mentionnées plus haut, l'or et l'argent, pour en extraire leurs propriétés subtiles, uniques. Quand ces deux lumières intérieures se fondent, elles créent une troisième forme de lumière, l'or blanc. L'or blanc est à la fois équilibrant et purificateur, ce qui en fait un agent de transformation de conscience à la fois doux et puissant. Cette action de transformation subtile est aussi liée à l'aspect mythique de l'or blanc, qui n'est rien de moins que l'union, l'équilibre entre l'élément de conscience masculin, symbolisé par le soleil et sa lumière dorée, et l'élément de conscience féminin, symbolisé par la lune et sa lumière argentée. L'union des deux archétypes, masculin et féminin, est reconnue comme un achèvement fondamental sous diverses formes d'alchimie spirituelle. Le mariage du soleil et de la lune. Dans diverses traditions yogiques, une des tâches d'un yogi ou d'une yogini est d'équilibrer le circuit lunaire, Ida, avec le circuit solaire, Pingala. Quand ces deux voies énergétiques subtiles sont équilibrées dans le corps, le praticien vit une transformation de conscience radicale. Dans un tel état d'être, l'individu perce l'illusion de la dualité et perçoit la vérité de son identité en tant que créateur, supporteur et destructeur de la Maya, la réalité perçue.
En d'autres termes, il ne se voit plus comme un simple mortel. Et d'une manière inexplicable, il en vient à s'identifier aux forces créatrices fondamentales du cosmos. Étant donné sa capacité subtile, mais profonde, d'équilibrer les polarités énergétiques subtiles en nous, l'alchimie de l'or blanc peut affecter la perception de multiples façons remarquables. Entre autres, elle rehausse la capacité de percevoir les réalités métaphysiques. Par réalité métaphysique, j'entends des réalités qui existent à l'extérieur du domaine de nos sens physiques. Les Hathors y font référence comme étant des réalités multidimensionnelles ou interdimensionnelles, signifiant par là que notre monde physique n'est qu'une réalité parmi tant d'autres qui interagissent les uns avec les autres. La méditation. En pratiquant cette méditation sur une courte période de 5 à 10 minutes seulement, vous faites circuler l'or blanc interne aux qualités purifiantes et équilibrantes dans les canaux d'énergie subtils de votre corps qu'on appelle les nadis. Ces énergies subtiles qui circulent dans les nadis affectent notre conscience et la qualité de son acuité. Ainsi, cette méditation simple accroîtra votre conscience et l'élèvera. Cette méditation se fait en 3 étapes. Première étape, la concentration. D'abord, concentrez-vous sur votre 3e œil. Imaginez un soleil miniature sur le côté droit de votre 3e œil et une lune miniature sur le côté gauche. Le soleil émet une lumière dorée et la lune une lumière argentée. Deuxième étape, la création de l'or blanc. Gardant encore une partie de votre conscience focalisée sur le soleil et la lune interne, rattachée à votre 3e œil. Prenez conscience de votre glande pinéale. Puis, gardant votre attention sur la glande pinéale, laissez l'or du soleil interne de votre 3e œil couler jusqu'à votre glande pinéale. Simultanément, laissez la lumière argent de la lune interne de votre 3e œil couler jusqu'à votre glande pinéale. Lorsque ces 2 courants de lumière intérieure se rencontrent, ils se fondent pour créer l'or blanc interne. L'énergie suit la conscience. Alors, si vous placez votre attention ailleurs
que sur votre glande pinéale, le flot de lumière or et argent qui coule vers la glande pinéale s'arrêtera. Troisième étape, la circulation. Bien qu'il n'y ait aucun rapport réel entre le souffle et le flot d'or et d'argent venant de votre troisième œil, bien des gens trouvent utile de coordonner le flot avec leur inspiration et leur expiration. Si vous souhaitez essayer cela pour vous-même, vous inhalez simplement et naturellement, dirigeant l'or et l'argent de votre troisième œil vers votre glande pinéale, dans le centre de votre tête. Ici, l'or et l'argent fusionnent et créent d'eux-mêmes l'or blanc, sans aucun effort de votre part. Puis, quand vous êtes prêt à expirer, laissez l'or blanc passer de votre glande pinéale à votre cerveau et, à partir de là, couler dans tout votre corps. Aucune force n'est requise, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Pendant toute la méditation, respirez simplement, d'une manière détendue et confortable, attirant le flot de lumière dorée et argentée vers votre glande pinéale à chaque inspiration et laissant l'or blanc récemment créé circuler dans votre cerveau et votre corps à chaque expiration. À mesure que vous poursuivez cette méditation, votre souffle peut devenir moins profond. Il peut aussi y avoir de plus longues périodes entre votre inspiration et votre expiration. C'est normal. C'est un signe que les effets énergétiques subtils de l'or blanc commencent à agir sur vous. Certaines personnes voient leur respiration s'arrêter complètement. En yoga, cela s'appelle le kumbhaka, une rétention spontanée et soudaine du souffle. C'est un signe que vous êtes entré dans un état de conscience très subtil. Votre souffle vous l'indique. Ne vous inquiétez pas. Si vous cessez de respirer, vous prendrez automatiquement une respiration quand votre corps aura besoin d'un apport d'oxygène. Vous pourriez aussi remarquer pendant cette phase de la rétention du souffle durant la méditation que vous pouvez entraîner le flot de lumière dorée et argentée de votre troisième œil vers votre glande pinéale juste par le pouvoir de votre intention, sans même utiliser le souffle. Quand vous arrivez à cette étape, vous avez atteint un niveau de conscience
très subtil et puissant. Yeah.